Bonjour à tous et bienvenue sur Prestige Media pour votre concept Je m'interroge. Il s'agit d'un Gabonais lambda qui, à l'observation de la gestion de la chose publique, s'interroge tout simplement. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un fait d'actualité qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre et de salive, la situation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG. Depuis plusieurs mois, le Gabon vit au rythme des délestages intempestifs, plongeant des quartiers entiers, sinon tout le pays, dans l'obscurité, et ce, de jour comme de nuit. Malgré les plaintes des populations et les engagements pris par les autorités, la situation reste préoccupante, nourrissant d'innombrables interrogations sur la gestion du secteur de l'énergie dans le pays. Revenons sur quelques faits marquants qui, aujourd'hui, nous poussent à nous interroger sur la situation de la SEG. 100 milliards de francs CFA. Dans un effort pour restructurer et stabiliser la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEG, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait instruit le décaissement de 100 milliards de francs CFA. Pourtant, au lieu d'une amélioration, la situation semble s'être enlisée davantage. Le Gabonais lambda que je suis s'interroge. Je m'interroge. Alors, où est passé cet argent? A-t-il été utilisé comme prévu? Y a-t-il eu des détournements? Si oui, qui en sont les responsables et ont-ils été jugés pour leurs actes? Ensuite, le flou autour du contrat SEG Cap-Powership. Un autre sujet qui divise l'opinion concerne ce partenariat avec le géant turc de l'énergie. Les chiffres avancés suscitent perplexité et méfiance. Comment une entreprise qui aurait initialement demandé 15 milliards de francs CFA par mois pour fournir 150 MW aurait-elle finalement accepté 1,8 milliard de francs CFA pour 70 MW par mois? Sinon, moins de la moitié. Le Gabonais lambda que je suis s'interroge. Je m'interroge. Alors, s'agit-il d'une négociation efficace de la part des autorités ou d'une incohérence dissimulant des zones d'ombre? Face à cet imbroglio, les Gabonais s'interrogent sur la sincérité des clauses de ce contrat. Le contribuable qui finance ces opérations réclame, est en droit de réclamer la transparence et des explications claires sur l'impact réel de cet accord sur l'approvisionnement énergétique du pays. Plus loin, entre sabotage, orage et crise énergétique, l'opacité qui entoure le fonctionnement de la SEG est accentuée par la récente déclaration du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, qui a dénoncé un sabotage du réseau électrique. Était-ce une réalité ou une simple stratégie politique? Si oui, sabotage. Il y a eu lieu. Qui est le saboteur? L'enquête ouverte répondra très certainement à cette préoccupation. Peu de temps après, un autre fait surprenant, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui ne communique presque jamais, a quant à elle attribué les perturbations à un orage survenu dans la nuit du 16 au 17 février 2025. Ces explications contradictoires ne font qu'amplifier la méfiance de la population. D'autres encore évoquent même un coup d'État énergétique orchestré pour ternir l'image des autorités de la transition et semer le doute quant à leur capacité à gérer cette crise. Toutefois, une question persiste.
la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEG est-elle devenue un pouvoir plus fort que celui des dirigeants en place? En filigrane, les Gabonais veulent la vérité. Entre tarifs fluctuants, accusations de sabotage ou suspicions de sabotage et absence de communication claire, les citoyens réclament des réponses. La gestion du secteur énergétique doit impérativement être clarifiée pour restaurer la confiance du public. En attendant, une seule question demeure. Que se passe-t-il réellement avec Dame SEG?